Allez, on est parti. Alors, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de prendre le boîtier, puisque c'est de lui dont nous allons avoir besoin. Je vais y arriver. Et on est parti. Alors, j'avais déjà monté un certain nombre de choses. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que j'ai réalisé la formation du montage du PC dans ce boîtier. Donc, bien, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Donc, je vais dans un premier temps déplacer les ventilateurs qui se trouvent dans celui-ci, qui sont là. Donc là, j'en ai un premier qui est ici, un second qui est là. Et je pense que je vais déplacer celui du haut pour le mettre vers le bas parce que j'ai vu dans l'installation du PC que la carte graphique allait arriver à ce niveau-là et je ne vais donc pas mettre mes disques durs. Donc mes disques durs, je vais les installer plutôt sur la partie basse et sur la partie haute, j'installerai plutôt les caches des SSD. Donc j'espère que je vais avoir suffisamment d'emplacement. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas gagné. On va voir. Alors, donc la première chose que je vais faire, c'est déplacer le ventilateur. Je vais l'emmener plutôt vers le bas. Puisque on peut le faire, autant le faire. Donc pareil, c'est pour favoriser le circuit d'air. Là, ici, c'est plutôt l'entrée de l'air qui va arriver. Donc, il faut le placer au bon endroit puisque les disques durs vont, eux, être placés derrière. Donc, dans ce cas-là, les disques durs ont tendance à beaucoup plus chauffer qu'un SSD, surtout en été et même d'ailleurs pendant leur utilisation. Donc, favoriser au minimum un petit flux d'air qui va permettre tout simplement d'avoir une meilleure circulation de l'air, un meilleur refroidissement et de préserver la durée de vie de vos disques durs. Donc je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, comme je vous le disais, puisque j'ai fait une formation à cet effet. Donc là, c'est vraiment, je vous montre comment je monte mon PC. Donc je ne vais pas tout le temps parler. Et les périodes où je ne parle pas, je couperai les séquences, puisque en théorie, je vous indiquerai à chaque fois les manipulations que je vais réaliser. Donc là, déplacement du ventilateur pour mettre les disques durs derrière. Donc je vais mettre 3 disques durs à ce niveau-là. Et le fait que je les mette derrière, ça va permettre d'avoir ce flux d'air qui les refroidit en permanence et qui est vraiment indispensable pour les disques durs. Donc surtout, une petite information importante pendant que j'y suis, faites attention à l'électricité statique lorsque vous allez installer le matériel, de pas toucher les composants électroniques en étant chargés électriquement. Donc faites attention, soit vous pouvez monter votre ordinateur pieds nus, faites attention si vous avez de la moquette. Donc touchez bien une partie en métal avant de manipuler. Donc au niveau de l'ordre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le 1 Tera 5, je vais le mettre au milieu. Et celui-ci qui est de bonne facture, je vais le mettre en haut. Et je vais mettre mon 1 Tera en bas, puisque a priori c'est de lui dont je me servirai le moins. Donc je prends en même temps le temps de nettoyer les composants parce qu'ils étaient dans d'autres matériels. Donc voilà, allez, je vais installer celui-ci en bas. Alors dans la formation que j'ai réalisée, je ne vais pas forcément dans cet ordre-là. Donc ne vous fiez pas à la formation que j'ai faite, fiez-vous à la formation que j'ai faite pour l'ordre. Et moi je ne le fais pas dans l'ordre tout simplement. Pour pouvoir, comme je place beaucoup de disques durs, je voudrais qu'ils soient tous bien placés. Donc le 1 Tera 5, je vais le mettre au milieu. Donc voilà, pour l'instant je les prépositionne pour être sûr que tous les 3 seront bien dans le circuit d'air. Voilà. Surtout quand vous montez des disques durs, et surtout dans cette configuration là que je suis en train de faire, vous voyez il y a 3 disques durs qui se suivent, donc avec un petit filet d'air, un petit filet au milieu. Il faut impérativement que vous ayez un ventilateur de vent qui souffle, parce que là la chaleur accumulée entre les 3 disques durs, ça va rapidement augmenter. Donc vous vous assurez bien que le ventilateur fait rentrer l'air. D'ailleurs il faudrait que je m'en préoccupe maintenant. Je vais m'en préoccuper avec l'autre. Lui il est dans ce sens là, donc il expulse l'air. Donc celui-ci est monté pareil, il va donc aspirer l'air. Voilà, donc maintenant que j'ai placé ça, je vais mettre les vis. Donc de part et d'autre du boîtier, de ce côté-ci et du côté en face.
Alors vous retrouvez, enfin j'ai fait un petit déballage de ce boîtier si toutefois il vous intéresse. Moi je l'ai choisi parce qu'il fait moins de 50 € et voilà, que j'avais ce budget là que je voulais pas dépasser, et également parce que j'avais besoin d'un emplacement 3 pouces et demi et de 2 emplacements 5 pouces 1 quart. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi. Il était dispo sur Amazon. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce boîtier. J'en ai fait un déballage qui est disponible ou qui sera disponible sur la chaîne s'il n'y est pas maintenant. Donc n'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube/cchabroli. En théorie, vous avez peut-être un petit symbole en haut à droite qui vous le répète. Voilà, donc assurez-vous bien d'avoir bien vissé les disques durs ici avant de faire le tour pour pas qu'ils tombent. Voilà, et ensuite eh bien, je vais continuer de mettre les vis de ce côté-ci. Comme le boîtier est bien fait, vous avez la possibilité donc de passer le tournevis. Comme j'ai pas un tournevis aimanté et comme je suis un peu maniaque, je vais essayer de mettre les mêmes vis. Alors vous verrez que ma maniaquerie va vite s'arrêter, hein. Je ne suis pas en train de faire un montage haute qualité du boîtier, pour la bonne et simple raison que déjà il n'y a pas un panneau devant qui fait ça, et que en plus l'objectif ici c'est d'être relativement efficace, puisque je suis pour le moment privé de mon ordinateur, ce qui est absolument compliqué pour moi. Voilà, les 3 disques durs sont installés, donc c'est plutôt bien. Pour l'instant, le PC est encore léger. Dès que je vais mettre l'alimentation électrique, ce sera plus la même. Donc là, voilà, aucun souci, plus rien ne bouge. Ensuite, je vais installer les 3 SSD. Donc ici, j'ai acheté des cages. Donc les cages qui vont permettre d'adapter les SSD qui se trouvent ici directement dans le boîtier. Donc on le pose comme ceci. On met les vis par-dessous, on met bien les connectiques du côté où il y a la fente, si c'est prévu à cet effet, et ensuite vous n'avez plus qu'à le glisser à l'intérieur. Alors, je ne vais pas mettre de ventilateur devant les SSD, et bien tout simplement parce que ça ne chauffe pas et qu'il n'y a pas besoin de les refroidir comme les disques durs. Et puis que j'ai pas non plus envie qu'il y ait trop de bruit dans le boîtier. Donc je vais installer ces rails directement et ensuite je les positionnerai ici. Je vais couper la vidéo pour ne pas que vous ayez tout ce processus, mais vous avez compris le principe. Allez, voilà, donc je viens de terminer l'installation des 3 SSD que j'ai installés ici et que j'ai vissé donc avec 2 vis de ce côté-ci et 2 vis de l'autre côté. Et j'ai également installé le lecteur de cartes qui se trouve en façade avec les vis qui se trouvent ici. Donc rien de bien compliqué, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré ce processus-là, et je laisse passer les câbles. Maintenant, je vais installer donc mon sélecteur de disque dur en appuyant sur les boutons. Donc, je vais ici brancher les choses tout de suite parce qu'une fois que je vais l'avoir en fichier, je ne pourrai plus brancher les connectiques. Donc, je vais me rappeler que je vais avoir besoin de 2 Molex ici pour faire fonctionner ça, et je vais brancher ici les câbles qui m'ont été fournis avec. Donc, qui se trouve ici. Donc les 4 choses pour brancher, 1, 2, 3, 4, avec ici les différents disques durs à brancher. Donc j'espère juste que je vais avoir suffisamment de distance. Moi, je vais brancher les 3 premiers. Donc 1, 2, 3, voilà, et je ne brancherai pas le 4e puisque je ne vais pas en avoir besoin. Et donc je les repère ici, 1, 2, 3, 4. Donc le 1, il vient ici, ce qui est plutôt... c'est plutôt bien fait, on ne peut pas vraiment se tromper. 1, ensuite 2. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux, mais peut-être que vous n'allez pas voir grand-chose. 2, 3. Et comme je vous disais, je ne vais pas brancher le 4 pour ne pas, pour ne pas compliquer les choses puisque ce n'est pas nécessaire. Je vais brancher le 4. Je vous dis que je ne vous le branche pas, mais je vais le brancher. Au cas où, un jour, j'ai envie de brancher le 4e, ça m'évitera d'avoir à tout redémonter. Donc, je fais attention de ne pas me tromper de côté, ce que je venais de faire. Comme il y a un détrompeur, on sent rapidement qu'on ne peut pas se tromper. Ensuite, assurez-vous bien que tout est branché correctement, parce que vous n'aurez pas forcément le loisir de le remettre. Et ensuite, on va pouvoir faire glisser ceci de l'avant vers l'arrière. Voilà. Alors, une précision que je n'ai pas pu vous donner tout à l'heure, mais que je donne dans la formation, n'hésitez pas à bien régler avant de faire les serrages définitifs pour vous assurer que c'est
à ras de votre façade une fois qu'elle est montée. Pas une fois qu'elle est démontée, mais une fois qu'elle est montée. Donc ici, je vais connecter les choses. En théorie, je dois avoir des vis qui me sont fournies avec. Et là, je m'aperçois que ce sera un petit peu compliqué de brancher les molex tout à l'heure, donc je vais les brancher maintenant. Donc je vais prendre mon alimentation modulaire, c'est ça l'avantage du modulaire. Je vais regarder si j'avais des molex de brancher. Et je vais donc connecter tout de suite les deux molex sur l'alimentation. Donc je redévisse, d'où l'importance de réfléchir en amont à ce que vous allez faire, tout simplement pour ne pas vous retrouver à être obligé de démonter un grand nombre de choses pour faire les choses. Donc ici, je redémonte ce que je viens de monter, même si la vie n'est que faire et défaire. C'est toujours plus agréable quand on n'a pas trop à redéfaire. Voilà, donc ici, c'est toujours installé parfaitement. J'installe les deux molex. Voilà, tout est installé. On commence à avoir un certain nombre de fils qu'il va falloir brancher. Mais ça, il n'y a pas de souci. Vous savez le faire. Ou si vous ne savez pas, vous pouvez regarder la formation dont je vous parlais. Ici, je vais tester ma façade pour ne pas avoir l'air d'un idiot une fois que je vais remonter tout. Ce qui a l'air d'être plutôt bien. Voilà. D'ailleurs, je pourrais presque la remonter maintenant. Mais bon, je vais plutôt la laisser. Je vais quand même tester, voir si je suis bien à fleur. Voilà. C'est parfait. Donc, je suis bon. Pour l'instant, je vais la laisser monter. Je la redémonterai si j'ai besoin de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va monter? Là, je vais monter mon alimentation modulaire. Je vais la nettoyer parce que là, elle est sale. Et ensuite, une fois qu'elle sera nettoyée, je l'installerai. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai fini d'installer l'alimentation électrique qui est ici. Et j'ai la chance, donc, comme elle est modulaire, d'installer les câbles par la suite, en fonction de ce dont j'aurai besoin. Maintenant, je vais installer la carte mère. Donc ça, le processus, c'est relativement simple. J'ai installé ma mémoire vive dessus, j'ai installé mon processeur et j'ai également installé mon support de Ventirad qui est ici. Donc là, j'ai le radiateur et le ventilateur que j'installerai par la suite. Donc pour l'instant, la chose la plus importante, c'est d'avoir installé les spacers qui se trouvent ici, les entretoises sur la carte mère, sur le boîtier, en fonction des emplacements sur la carte mère, et d'avoir installé votre backplate, comme je vous l'ai indiqué dans la formation. Alors, ici, ce que nous allons voir, c'est la façon dont il faut passer les câbles. Donc moi, je vais réfléchir à la façon dont ce serait le mieux. Donc je présente ici ma carte mère et je réfléchis à l'endroit où vont se brancher les différentes choses. Donc je pense que ce ventilateur-là, je vais le faire passer derrière pour pouvoir le brancher, je pense, sur le contacteur qui est ici. Alors ce n'est pas une procédure habituelle et c'est pas comme ça que j'ai montré dans la vidéo. Mais là, comme je vais installer deux ventilateurs en haut, et que j'ai le ventilateur en bas et que j'ai un certain nombre d'emplacements pour les ventilateurs sur la carte mère, c'est ces ventilateurs là que je vais faire réguler et celui-ci qui doit extraire de l'air au maximum, donc je vais le mettre à la pleine vitesse des choses qui sont ici. Donc avec les ventilateurs que vous achetez, la plupart du temps vous avez un adaptateur qui vous permet comme ceci de brancher un ventilateur supplémentaire. Voilà. Donc, je vais passer ce fil-là sous la carte mère pour ne pas l'avoir esthétiquement devant moi. Et ce que je vais faire également, c'est que je sais que le contacteur 4 pins qui se trouve ici va être obstrué lorsque je vais mettre mon Ventirad. Donc, je vais passer directement le câble par-dessous maintenant et je visserai également cette vis avant de monter mon Ventirad. Voilà, ça, vous devez penser à tout ça avant parce que après, ce sera un peu trop tard. Donc moi, je vais enlever ma carte mère, je vais faire passer le fil derrière, puisque je le ferai ressortir par l'autre côté, voilà. Et je vais installer également mon câble 4 pins. Alors, si vous n'avez pas une alimentation modulaire comme c'est mon cas, tout simplement, il faudra le prévoir et avoir fait passer les câbles au préalable. Mais tout ça, je vous l'explique dans la formation si toutefois vous voulez vraiment tous les détails pour monter le PC. J'espère que l'épaisseur des câbles ne va pas être un problème, puisque là, c'est quand même relativement épais. Donc, c'est la partie un petit peu délicate du montage de la carte mère. C'est que, il faut choisir l'endroit où vont passer les câbles et c'est pas toujours évident de le faire. Mais, c'est aussi grâce à ça que vous aurez une meilleure circulation d'air dans le boîtier
en évitant de mettre beaucoup de câbles. D'autant que dans mon cas, je vais avoir énormément de câbles puisque eh bien, j'ai beaucoup de disques durs, donc beaucoup d'alimentation électrique, beaucoup de nappes et beaucoup de ce genre de choses. Donc prenez bien votre temps pour installer ça et puis une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir visser la carte mère sur les entretoises. Bon, je m'aperçois que ça va être compliqué de faire passer ce câble parce qu'il est très épais et que je ne veux pas forcer sur la carte mère. Donc finalement, si vous avez une alimentation qui est où les câbles sont moins épais ou si vous avez juste un passage CPU, en théorie ça devrait mieux se passer que moi. Moi là ici je rencontre quelques difficultés donc je ne vais pas faire passer le câble en dessous, je le ferai passer ici sur le côté. Je vais néanmoins faire passer le câble ici comme je l'avais prévu. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser du scotch si vous ne souhaitez pas que les câbles bougent. Donc ici, je vais mettre du scotch pour pouvoir le faire arriver ici et passer les connectiques derrière. Voilà. Voilà, j'ai mis du scotch pour faire passer le câble à l'endroit que je souhaite et je vais pouvoir mettre désormais ma carte mère. Je suis un petit peu déçu pour cette histoire du port 4 pins, mais bon, tant pis. Il faut parfois faire des sacrifices. Voilà, je viens de terminer donc le serrage des vis de la carte mère. Je m'assure que rien ne bouge. Tout va bien. C'est normal avec ce que je viens d'installer, les 6 vis. Et donc, eh bien, on va pouvoir commencer à connecter. Alors, la carte graphique, je vais juste m'assurer qu'elle tombe bien dans le boîtier. Et je ne vais pas avoir de soucis particuliers. Mais sinon, je l'installerai en dernier, je pense. Voilà, tout va bien, tout ne va pas forcément aller bien, puisque ici, j'ai un SSD qui va tomber pas très loin. Donc, il faudra que j'en tienne compte lors de l'installation. Allez, je vais la redémonter. Ce qui est important, c'est que votre installation finale eh bien, puisse être cohérente. Donc, prenez le temps, vous avez le temps. Là, je vais installer mes ventilateurs sur le haut du boîtier. Donc je m'assure qu'il fasse bien l'extraction et non pas l'aspiration. Donc extraction du boîtier et ensuite je vais réfléchir à l'endroit où je les connecte sur celui-ci. Donc il y en a un qui se trouve ici, Sysfan 3 et j'ai aussi un autre ici, Sysfan 2. Donc je pense que les deux du haut, je les brancherai ici. Et donc comme je vais avoir la distance, eh bien pour le passer sous la carte mère, c'est ce que je viens de voir, je vais redémonter ma carte mère. C'est pas grave, la vie n'est que faire et défaire. Et puis en théorie, votre PC, vous n'allez le monter qu'une seule fois. Donc là, je redémonte ma carte mère et je vais monter le ventilateur et je ferai passer son fil dessous pour que ça fasse un fil en moins au-dessus. Chaque fil de gagné, c'est un petit peu plus de place pour l'air et puis un peu plus de place pour l'esthétique. Parce que tous les fils qu'on rajoute, c'est pas forcément toujours magnifique. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois que ce ventilateur sera installé, je ferai comme pour l'autre procédure, je mettrai du scotch. Donc j'installe le ventilateur. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de gros pas de vis, comme celui-ci. Voilà. Et ensuite, par ici, vous faites attention à quel endroit, de quel sens va aller le fil et de quel sens va aller le ventilateur. Et ensuite, eh bien, vous vissez en mettant les vis ici. Il faut forcer un petit peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, le premier ventilateur est monté et ensuite je vais monter le second. L'inconvénient, c'est qu'avec le boîtier, je n'avais que 4 vis noires et le reste des vis que j'ai, elles sont blanches. Et comme c'est au-dessus du boîtier, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'arrière des vis des ventilateurs et puis je mettrai par des blanches. Je vais le remplacer par des blanches pour que les choses qui soient au-dessus soient noires. Donc, je réalise le montage du second ventilateur. Je vais faire passer les câbles en dessous du boîtier pour ne pas qu'ils apparaissent au-dessus de la carte mère. Et puis, on se retrouve tout de suite après.